Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une marque spécialiste du 10 mm, une marque anglaise qui s'appelle Pendraken. Si vous ne les connaissez pas encore, ils se sont vraiment positionnés uniquement sur cette échelle et nous allons découvrir tout de suite ce qu'ils m'ont envoyé à l'atelier. Donc nous voici à l'atelier pour découvrir ensemble le contenu de ce qu'ils m'ont envoyé. Les échantillons. Alors ça paraît tout petit, on va se rapprocher. C'est du 10 mm, je le rappelle. Et on va commencer donc par une petite compagnie de Grecs. Voilà. Donc moi, c'est une marque que j'apprécie énormément. Je les connaissais avant de les avoir présentés. Et j'avais eu l'occasion de voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Et je trouve que compte tenu de l'échelle, ils font vraiment des choses superbes. Donc ils m'ont fait les Grecs, ils m'ont un petit échantillon également de Perse. Du Napo anglais. Donc ici avec une petite troupe de commandes avec le cavalier. Du Napo français, toujours avec le cavalier. Également des tanks. Donc vous voyez, ils sont vraiment au niveau historique, ils sont hyper bien placés. Au niveau fantasy, je connais un petit peu moins, j'avoue, et au niveau futuriste également. Mais disons que la qualité de la sculpture laisse présager de très très bonnes choses. Donc les figurines, là, ici, je les ai juste, comme d'habitude, mis un petit coup de shade pour faire ressortir un peu les reliefs, sauf sur les tanks, parce que bon, il y a des surfaces plutôt plates qui s'y prêtent pas vraiment. Moi, je trouve ça très très propre. Au niveau bavurage, il n'y avait absolument rien à faire. Si on parle un petit peu du site internet qu'il propose, donc il y a une gamme, mais qui est tout simplement énorme. Au niveau prix, c'est du 10 mm, on va dire, c'est un petit peu dérisoire. Vous pouvez vous monter une armée très très facilement, avec très peu de moyens. Au niveau des tanks, donc on a de l'allemand, on a du russe, de l'anglais et de l'américain. Donc un Sherman, un Firefly, un T-34 russe et un Panzer IV. Ça c'est vraiment hyper sympa. Ils m'ont envoyé aussi d'autres petites choses que je vais vous faire découvrir tout de suite. La marque, alors ils sont aussi dépositaires de la marque Minibits, qui fait des petits décors MDF. Alors, je suis pas forcément un gros partisan des décors MDF, donc, mais bon, je ne connaissais pas trop, j'ai testé. Alors, vous voyez le prix, hein, je n'invente rien. Et une fois monté, alors ça c'est du 28 mm, un petit peu déstabilisant, vous voyez la différence d'échelle. Ça donne ça une fois monté. C'est ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa ici, une petite caisse cassée, alors c'est cassé exprès. Et ils m'ont envoyé également un petit véhicule que j'ai monté. Alors là c'est dans un univers totalement différent. On est sur du western. Alors la petite, ça se démonte. Vous aurez compris, c'est un fourgon cellulaire. Donc mes retours par rapport à ça sont un peu plus mitigés que par rapport aux figurines, puisque j'ai un peu de mal à les... Alors les caisses étaient très faciles à monter, mais par contre pour le petit fourgon cellulaire, ouais, c'était un petit peu le casse-tête. Pas forcément de mode d'emploi, et voilà. Mais bon, par contre, ça reste un excellent rapport qualité-prix. Je suis pas toujours partisan de ça, mais bon, pour les personnes qui n'ont pas envie de passer des heures et des heures à monter du décor, ça peut être un excellent compromis. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ces figurines de plus près, et on va un petit peu détailler tout ça. Je vous dis à tout de suite. On commence notre review par un cavalier perse. Donc voilà, je laisse à distance de l'objectif pour que ça puisse faire le zoom correctement. Et on découvre ici la figurine. Donc je rappelle l'échelle, on va tout de suite mesurer afin que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà, on doit être à 16-17 de hauteur, donc de 10 mm. Donc ce sont des figurines qui sont destinées à des jeux de bataille de grande échelle.
permet de regrouper de grandes armées. On va regarder donc un petit peu la qualité de sculpture et le niveau de détail, qui est quand même impressionnant, je trouve, moi, pour cette échelle. Sachant que les méthodes de peinture se résument généralement à plus des taches de couleur, des effets d'ombre pour faire ressortir les détails. Ici, on peut se faire plaisir sur de la peinture en 10 mm. Alors, je vais essayer d'approcher un petit peu. Hop. Que vous puissiez vraiment voir. Voilà. Le détail de l'armure et le cheval, donc, qui est tout à fait bien proportionné. On va rester sur les Perses, et cette fois-ci, je vais vous présenter deux petits fantassins. Alors, je les passe par deux, parce que bon, l'avantage de 10 mm, voilà, ça prend beaucoup moins de place que du 28. Voilà, un petit fantassin, donc un avec un javelot, l'autre avec un arc, un petit archer. Et encore une fois, un niveau de détail qui est quand même plutôt impressionnant. Alors ici, ça ressort beaucoup avec le shade, c'est vrai, hein, puisque les figurines sont plutôt brillantes. Pas de travail ou très peu de travail d'éparbage. Il faut quand même le signaler. Et au niveau des costumes, historiquement, ça a l'air plutôt correct. De quoi faire de très beaux fantassins pour votre future armée de Perse. Comme je disais, un large choix de figurines. L'entreprise existe depuis 92. Donc ils ont largement fait leurs preuves et ils sont très reconnus dans le milieu de la figurine au niveau du 10 mm, qui est une échelle relativement peu jouée, mais qui mérite d'être connue. On va passer sur leurs opposants grecs. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils m'ont envoyé chaque fois les opposants. Alors là, le petit cavalier, pardon, est vraiment superbe. Donc je vais dire, même sur du 15 mm, des fois on ne retrouve pas ce niveau de finesse. Je mets mon doigt à côté, comme ça vous verrez la taille. Et c'est vraiment très très joli. Et le mouvement, les figurines sont en mouvement, et le mouvement est plutôt réaliste, je trouve, au niveau du cheval. Et ça, c'est très important quand on fait des petits cavaliers comme ça. On passe au niveau des fantassins, grecs toujours. Alors j'en ai sélectionné deux, alors il y en a d'autres, hein, mais je ne peux pas tous vous les montrer non plus. Il me paraissait représentatif. Voilà. Alors, avec une lance qui est vraiment... alors au niveau des boucliers bien ronds, ça on peut vraiment se faire plaisir au niveau des dessins sur les boucliers. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Au niveau des casques, ils sont magnifiques. Les effets au niveau des capes sont vraiment très très bien réalisés. Ils ont su relever un petit peu le relief sans pour autant partir dans la caricature. Et ça, c'est vraiment très très fort. D'arriver à un niveau de finesse aussi impressionnant sur du 10 mm. Alors, au niveau des fantassins, vous voyez, hop, on mesure. Et voilà, on est à 10-11 mm, mais avec le casque, on est bien à 10 mm. Et les figurines matchent tout à fait bien entre elles. Il n'y a pas de différence notable. Je n'ai pas noté de différence entre les armées ou entre les époques. On reste toujours sur du 10 mm. On va passer aux napoléoniens. Donc, honneur à nos meilleurs ennemis, avec encore une fois un cavalier. Une petite tige sous le cheval, hop, qui permet... Alors, je trouve pas ça trop gênant. Il suffit de la peindre en noir, ça passera très très bien. Voilà, on voit bien le visage du cavalier.
niveau du sabre. C'est vraiment très très sympa. Et le cheval, le mouvement est tout simplement magnifique. On passe au niveau des fantassins maintenant. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer 3 cette fois-ci d'un coup. Parce que je pense que au niveau des petits états-majors, il y a des choses intéressantes pour vous. Les spécialistes du napoléonien. Je sais qu'il y en a beaucoup et que vous êtes vraiment des férus au niveau costume, au niveau détail. Et on va donc regarder un petit peu ce petit état-major avec un commandant, donc sabre à la main, un porte-étendard et un tambour. Je trouve ça très très joli. Même au niveau des visages, on arrive vraiment à deviner les expressions. Encore une fois, un mouvement qui est très intéressant. On n'est pas sur le même corps avec différents visages. Et là, on est vraiment sur un truc vraiment très très sympa. En couleur, ça doit être magnifique. On passe maintenant sur les Français. Les Français, on va en faire pareil. Hein. On va en mettre 3. Hop. Il faut juste que je les fixe. Voilà. Ils sont petits, mais il faut quand même bien les fixer. Voilà. Excusez-moi, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais je voulais vraiment vous les montrer. Parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Au niveau de la bannière, on reconnaît bien l'aigle. Qui ressort hein, vraiment avec le shade. Et moi je trouve ça vraiment magnifique. Je ne suis pas forcément un joueur de napoléonien, mais il faut avouer que ça donne envie. Le détail des sacs, encore une fois des vêtements, est impressionnant pour cette échelle. On va vous montrer le petit cavalier français. Hop. Et qui n'a vraiment rien à envier à des cavaliers de taille supérieure. C'est vraiment très très joli. Alors encore une fois, on retrouve à l'arrière ici, où j'ai mon gros doigt, petite tige. C'est vu la taille de la figurine, ça fragiliserait le cheval et la queue du cheval plutôt, excusez-moi. Et je trouve cela plutôt malin et plutôt bien fait puisque la tige est plutôt fine. Donc on pourra la fondre, pardon, la fondre dans le décor. Et là, au niveau du détail, alors je vous laisserai mettre vos petits commentaires sous la vidéo. Au niveau des détails, je ne suis pas un spécialiste du napo, mais ça me paraît tout à fait correct. Voilà ce qu'il en est pour les fantassins. Je vais vous montrer maintenant les chars. Les chars qui sont un peu plus ma spécialité, si je peux me revendiquer en tant que spécialiste. Donc des chars métal, 100% métal, donc avec un niveau de détail qui est tout à fait correct. Donc c'est du 3 parties, hein. J'ai collé les chenilles tout simplement. La tourelle se retire. Et je pense qu'avec ce type de véhicule, on peut faire de très très jolies parties. Hop, ça c'était l'américain. Je vous montre l'anglais. Alors ça match parfaitement, alors j'ai vérifié, hein, ça marche parfaitement avec du 144. Ok. Mais ça ne matche pas du tout avec du 15 mm. Il y a vraiment une différence
importante. Donc ne vous dites pas, je vais acheter ça pour compléter mes armées de Flame of War ou de Tanks. À moins que vous vouliez jouer à ces jeux directement en 10 mm, dans ce cas, ça sera parfaitement adapté et vous allez faire des économies parce que très honnêtement, ça ne coûte pas très cher. Ici, un petit char russe. Alors je voulais vous montrer, hop, celui-là je ne l'ai pas collé, le détail des chenilles. Et c'est juste avec un détrompeur qu'on va venir positionner la chenille. C'est très facile à monter, il n'y a pas de travail. Au niveau du détail, c'est plutôt bien, on va dire, respecté. Et ça, c'est très sympa. Et on va finir avec notre petit char allemand, le Panzer IV, que voici, que voilà, et qui est livré, lui, avec des options. Alors, hop, je ne l'ai pas collé encore, mais je vous montre un petit peu le détail. Et qui est livré avec ces petites protections qu'on peut mettre. Je vais prendre le bon côté, ça ira mieux. Qu'on peut venir mettre sur le côté. Et qui s'adapte parfaitement. Avec mes grosses mains, ça va être un peu compliqué. Et si je mets pas le bon côté, hop, attendez, je pose. Je vous montre avec le bon côté, ça sera tout de suite plus joli. Voilà, ça s'adapte parfaitement et c'est une option. On peut le mettre ou pas. Ici, j'ai dû monter le canon, mais voilà. Le modèle est un peu plus détaillé que le reste. Donc, mon bilan par rapport à ces petites figurines, il est bon, mais il est plutôt positif. Hein. Encore une fois, alors je vous montre le petit personnage pour papoter comme d'habitude. C'est un bilan qui est très positif. Forcément, c'est des petites échelles bon, que j'affectionne particulièrement, mais bon, tout en restant objectif, on ne peut que saluer le travail de sculpture qui a été fait sur ces figurines. Le métal est de très bonne qualité, l'entreprise est sérieuse, vous ferez livrer sans aucun problème, et ce sont des gens qui sont tout à fait charmants et avec qui j'ai eu un très bon contact. Si vous voulez vraiment vous monter de petites armées pour pas cher, et dans un format qui ne prendra pas toute la place dans vos tiroirs, je vous conseille vivement d'aller jeter un petit coup d'œil dans leur site. Et comme d'habitude, je mettrai le lien de leur site dans la description. Voilà, je vous quitte sur ce petit personnage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.